Dans cette vidéo, on va ajouter des autres options pour notre jeu de labyrinthe. C'est comme ce qu'on appelle les codes de triche, ou en anglais cheat codes. Généralement, ils sont des boutons ou des touches de clavier qu'on les utilise pour modifier les règles de jeu. Un tricheur utilise ces codes pour faire gagner un jeu ou modifier, comme j'ai dit, les comportements de jeu, etc. On va commencer par ouvrir le jeu. Voilà, fichier, importer. Puis on choisit le fichier labyrinthe version 2.sb3, ouvrir. Bon, on va enregistrer cette nouvelle version dans un autre fichier. Voilà, on va laisser ça tel qu'elle est. Fichier, sauvegarder maintenant. Par exemple, je vais l'appeler labyrinthe triche. Triche code. Voilà. Enregistrer. On va ajouter un code qui permet au chat de dépasser les murs. Voilà. Bien sûr, dans le jeu principal, on ne peut pas dépasser les murs. Voilà. Je vais ajouter le code. Tout d'abord, le code pour déplacer. Bon, c'est-à-dire, on va modifier les codes de déplacement de notre joueur. Voilà, qui sont ici. Si touche flèche droite, flèche gauche, etc. On va modifier la condition qui permet de ne pas dépasser les murs bleus de labyrinthe. Voilà, c'est ça le code. Si touche le labyrinthe, alors ajoutez -4, c'est-à-dire on annule le déplacement qui est ici. Pour cela, on va voir les opérateurs, puisqu'on va ajouter une autre condition, c'est avec et logique. Je vais déplacer ça ici. Ici, la condition est touche le labyrinthe, c'est-à-dire si le chat touche le labyrinthe, c'est-à-dire les murs ici, alors on annule le déplacement. On dit ici que l'action est annulée, voilà l'instruction ajout -4 AX a été exécutée lorsque la condition est vraie et valide. On va ajouter une autre condition, c'est-à-dire lorsque le joueur, par exemple, appuie sur la touche flèche droite avec, par exemple, la lettre P, le joueur peut dépasser les murs. Voilà. Tout d'abord, on va au capteur. Voilà. Touche espace pressé. On a vu ça. Et on change espace par la lettre désirée. Dans notre cas, je vais utiliser T. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel caractère. Voilà. Et on ajoute l'autre condition ici. Et on la place dans l'hexagone ici. Notre condition devient si le joueur touche le labyrinthe et touche P est pressé, alors ajoutez -4. C'est-à-dire, lorsque le joueur déplace en avant vers la droite et la touche P est pressée, on annule l'action. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de ne pas annuler l'action lorsque la touche P est pressée. Donc, on ajoute la négation ici, c'est non. Lorsque non touche P est pressée, c'est-à-dire la touche P n'est pas pressée. Et on l'insère ici. Notre condition maintenant, on va annuler, voilà, ajouter -4 à X, annuler le déplacement lorsque le lutin touche le labyrinthe et la touche P de clavier n'est pas non pressée. N'est pas pressée. Voilà. Je vais tester ça. Agrandir la fenêtre. Drapeau vert. Maintenant, je déplace en avant sans la touche P. Maintenant, je vais presser la touche P du clavier. Voilà, le chat dépasse les murs. On va bien sûr répéter ce code pour les 4 flèches. Clic droit ici sur E, sur le code vert, l'hexagone vert. Clic droit ici, dupliquer. Et on va l'insérer
Voilà, je vais effacer ça et insérer ça à la place. Dupliquer une autre fois, je vais tout d'abord supprimer ça. N'oubliez pas, ici, il faut supprimer la condition touche le labyrinthe. C'est pas touche la flèche. Attention. Voilà ici. Dupliquer. Je vais la placer ici. La dernière touche. Dupliquer et insérer ici. Je vais tester maintenant. Voilà. Comme ça, je déplace sans utiliser les codes de triche ou le code de triche. Maintenant, je vais appuyer sur P. Voilà, en haut, à gauche, en bas, à droite. Une autre chose à faire, c'est que il faut faire la même chose avec le sprite, bien sûr, avec les deux joueurs. La même chose, je vais répéter, on utilise et puisqu'on a deux conditions. Et la première condition, c'est touche le labyrinthe. Je vais déplacer ça ici. La première condition, c'est touche le labyrinthe. Je la mets ici. Puis, notre code non pour la touche de clavier. Puis, capteur, touche espace pressé. On va choisir une autre touche, bien sûr. Ce n'est pas la même touche de clavier. Par exemple, T. T. Donc, le chat va dépasser les murs lorsqu'il touche le labyrinthe et la touche T est pressée. Je vais faire la même chose avec les autres flèches. Supprimer ça, ça ici, dupliquer, ici, dupliquer, ici, et dupliquer, ici. Voilà. Ça, comme ça, on a appliqué le code de triche pour les deux joueurs. Une autre chose à faire, c'est lorsque le joueur, par exemple, appuie sur une touche de clavier, il peut se déplacer d'une manière aléatoire. On change, c'est-à-dire la position du joueur d'une manière aléatoire lorsque, par exemple, le joueur appuie sur la touche L, par exemple. Pour cela, on utilise la catégorie mouvement, puis vous avez ici quand la touche. On va choisir la touche L. Lorsque le joueur appuie sur la touche L, il va se déplacer d'une manière aléatoire dans la scène. Le code, c'est dans mouvement. Voilà, aller à X, 13 et moins 72 par défaut. Bien sûr, on va les changer d'une manière aléatoire. Donc, opérateur, puis nombre aléatoire pour X et un nombre aléatoire pour Y. Les valeurs sont, par exemple, moins 60 pour X, 160, négatif et positif. Puis, moins 160 pour Y et 160 ici. Je vais tester, agrandir, drapeau vert, voilà. J'appuie sur la touche L, voilà. Le déplacement a été fait d'une manière aléatoire, voilà, comme ça, etc. On va appliquer le même code pour l'autre lutin, le joueur 2. Je vais faire comme ça, voilà, cliquer et glisser et placer le code sur le deuxième lutin. Le code original retourne ici et la copie, on va la trouver ici. On va changer bien sûr la touche, par exemple E. Je vais tester. E, voilà, le deuxième chat se déplace d'une manière aléatoire. Bon, cette partie est terminée. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.